Bonjour et bienvenue au cours des SVT de Kesako pour les deuxième année du bac bio, filière SBT et SP, DIMA avec l'étude de l'information génétique et on va entamer l'étude de l'expression de l'information génétique, les Randirof, le deuxième chapitre. Pour cette étude, on aura besoin de quelques notions de base ou quelques concepts nouveaux, l'étude de l'information génétique, à savoir 5 notions essentielles. Il y a la première notion, la mutation, la deuxième et troisième, caractère et phénotype, et la quatrième et cinquième, la notion du gène et d'allèle. Donc, la première notion, il y a la notion de la mutation. Pour la notion et pour mieux comprendre ce que la mutation, on va se baser sur un matériel expérimental très utilisé pour les expériences de l'information génétique et du génie génétique, c'est l'Escherichia coli. L'Escherichia coli se caractérise par plusieurs caractéristiques qui sont les expériences du génie génétique et de l'information génétique de façon générale. Parmi ces caractéristiques, on a surtout la multiplication ou la prolifération très rapide de ce type de bactéries et aussi son existence dans la nature sous différentes variétés. Il est fait de l'expérience pour comprendre la mutation de variétés. La première, c'est une variété sensible à un antibiotique qu'on appelle streptomycine et on va appeler ce type de bactérie ou cette variété de bactéries strep S et S pour sensible. La deuxième bactérie, on va l'appeler strep R du fait qu'elle est résistante à la streptomycine. La première variété strep S, on va un milieu de culture. Et le milieu de culture, on fait toutes les conditions favorables pour la multiplication et la prolifération de ces bactéries. Donc, si on parle de multiplication ou prolifération, le phénomène responsable de cette multiplication, c'est toujours la mitose. Donc, à la fin de la première partie de l'expérience, on a ce qu'on appelle le clone. Et c'est un concept nouveau pour l'étude de l'information génétique. Qu'est-ce que le clone? Le milieu de culture, une prolifération des bactéries, ou qu'on savoir bien sûr quel est le type de ces bactéries multipliées, c'est-à-dire les cellules filles issues de la même cellule mère par le phénomène de la mitose. C'est ce qu'on appelle le clone. Le clone est ainsi toutes les cellules ou l'ensemble de cellules identiques. Ils doivent être identiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus d'un phénomène qu'on appelle la mitose ou la mitose qulna. C'est un phénomène qui va conserver le matériel génétique, c'est-à-dire les chromosomes, le nombre de chromosomes et aussi l'information génétique. Il doit être intacte au sein des noyaux des cellules filles. Et de ce fait, toutes les cellules, le milieu de culture, à la fin de la première partie de l'expérience, ils doivent être toutes du type strep S. Mais nous allons les bactéries qui ont strep S dans le milieu de culture initial et on va les répartir sur deux types de milieux. Le premier milieu, le deuxième milieu, l'ajout de la streptomycine, c'est un antibiotique qui doit tuer les bactéries du type strep S. Donc, le premier milieu, un milieu dépourvu de streptomycine, le résultat serait un résultat qui est le plus normal, c'est-à-dire il y aurait prolifération des bactéries du type strep S. Et c'est un résultat auquel on s'attendait, parce que c'est un résultat qui est normal, qui va empêcher cette prolifération ou multiplication. Le deuxième milieu, la streptomycine, et les bactéries sont du type strep S. Le résultat logiquement, c'est que toutes les bactéries doivent être tuées par cette streptomycine. La majeure partie des bactéries sont tuées, mais il y a l'apparition de quelques petites colonies ou de quelques bactéries dans le milieu lié la streptomycine. Donc, comment
interpréter le résultat, sachant que les bactéries اللي عندنا هنا كانوا strep S. La mort des autres bactéries dans le même milieu est très normale parce qu'ils ont été affectés par la présence de la streptomycine, considérée par ces bactéries tuées comme un poison. Alors que les bactéries اللي بقاو عندنا هنا مادام قدروا يبقاو عندنا في le milieu اللي فيه la streptomycine, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être du type S mais du type R. Donc de ce fait, les bactéries du type strep S ont acquis un nouveau caractère. Quel est ce nouveau caractère? C'est tout simplement la résistance à la streptomycine. Et c'est un caractère اللي ما كانش عندهم في الأول mais ben après transformation de strep S en strep R. Est-ce qu'on s'attendait à ce type de transformation? Bien sûr, non. Et de ce fait, cette transformation est faite de façon spontanée et automatique. Et puis, cette transformation n'exige pas la présence de molécules responsables de cette transformation. C'est-à-dire, l'expérience de Griffith. Griffith aussi, quand il a fait l'expérience de les vidéos précédentes, l'expérience de Griffith, une transformation bactérienne, mais en présence d'une molécule chimique responsable de cette transformation, l'ADN, ou Griffith, le principe transformant. Hna, mazdawalo fait le milieu qui peut aider à la transformation, mais blax zidna un poison la streptomycine. Bien sûr, les bactéries de type S كتقرصها dans de nouvelles conditions اللي كتخليها تختار اما la mort وهذا هو اللي وقع بالنسبه la majeure partie des bactéries ou la résister la streptomycine. Donc هنا بغينا نعطيو une simple définition de la mutation. Qu'est-ce que la mutation fait le niveau d'étude? Bien sûr, حنا قلنا مازال عندنا d'autres études pour comprendre la mutation. غير fait le niveau, qu'est-ce que la mutation? La mutation, tout simplement, c'est toute variation ou modification qui doit être spontanée et automatique affectant les caractères. Mais عندنا حاجة أخرى هي اللي خلينا هاد لي بكتيري اللي عندنا في الميليو دو كولتور 1 خلينا un peu de temps وعطينا les conditions favorables à la multiplication, à savoir la température et la matière nutritive. اللي غادي يوقع هو la multiplication de ces bactéries pour former de grandes colonies et former aussi ce qu'on a appelé le clone, اللي هو l'ensemble des cellules issues d'une cellule mère. Toutes les bactéries اللي غيكون عندنا في الميليو 2 شنو هو le type ديالهم؟ غادي يكونوا des bactéries de type strep S. Et de ce fait, pour que les cellules filles aient le même caractère اللي هو la résistance à la streptomycine, هنا كنتكلموا على un passage d'une information génétique des cellules mères اللي كانت عندنا في le milieu 1 vers les cellules filles اللي عندنا في le milieu 2. Donc on parle ici d'une information génétique ou l'information génétique درناها قلنا chimiquement c'est la molécule d'ADN. هنا في la mutation في la définition ديالها اللي قلنا une définition pas trop détaillée واللي غنلقاو ماشي صحيحه اللي هي une variation qui touche les caractères. هنا في le milieu 2 لقيناها c'est une variation qui doit toucher pas les caractères mais l'ADN. Donc c'est une modification du matériel génétique qu'on appelait l'information génétique, c'est-à-dire que cette modification se fait à l'intérieur de la molécule d'ADN. هذا pour la mutation. Pour ce qui est du caractère et du phénotype, deux concepts اللي غنخدموا بهم في les lois statistiques. Pour comprendre le caractère, on propose cette photo, cette image qui a fait un petit enfant, un petit individu appartenant à l'espèce humaine. باش عرفناه, il appartient à l'espèce humaine par quelques marques اللي كيبانوا لينا في le corps ديالو. 4 membres, un deux des cheveux, un deux une peau, la peau a une couleur, un deux des yeux, les yeux ont une couleur, et c'est ce qu'on appelle les caractères. L'espèce humaine se caractérise par plusieurs caractères. Qu'est-ce que le caractère? Le caractère, c'est des marques qui permettent de distinguer l'espèce humaine tout entière d'autres espèces telles que ce petit chat ou cette petite plante. Chacun des 3 types d'espèces a des caractères qui lui sont
spécifiques. Et ces caractères peuvent être observables, c'est-à-dire qu'on peut les observer par l'œil nu, tels que, par exemple, comme l'on a dit, la peau, l'existence d'une peau et d'une couleur de la peau, ou les cheveux et la couleur des cheveux, ou l'existence des yeux et aussi la couleur des yeux. Comme il y a des caractères qu'on ne peut pas observer, mais qu'on doit mesurer à l'intérieur de l'individu ou en analysant son son, tels que par exemple chez quelques espèces, les échanges gazeux avec le milieu, les élèves de SVT, la détermination de la notion de l'espèce, la nature, des êtres vivants et surtout des oiseaux qui sont morphologiquement, c'est-à-dire à l'extérieur, semblables ou même identiques, mais ils appartiennent à deux espèces différentes. باش غنعرفهم deux espèces différentes, كنلقاو les échanges gazeux entre chacun de ces deux individus et le milieu extérieur sont différentes. ولا عندنا حالة أخرى اللي معروفة اللي هي la glycémie chez l'homme. À l'extérieur, on n'observe rien de spécifique chez l'homme atteint de la glycémie et même هو براسو بعض الحالات ما كيقدرش يعرفها إلا دار des analyses. Et quand on parle d'analyse, on parle de caractères mesurables et pas observables. Et de toute façon, ce qui est mesurable comme caractère, c'est la physiologie des organes. Physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement des organes. Les individus issus de chaque espèce vont garder toujours le même caractère ou les mêmes caractères. Et de ce fait, ces caractères sont héritables de père en fils et on va les appeler des caractères héréditaires, c'est-à-dire ils ont une relation avec l'information génétique. Tout ce qui est héréditaire doit être représenté dans la molécule d'ADN pour pouvoir se transmettre de père en fils. باش نعطيو une définition exacte au caractère héréditaire, qu'est-ce qu'un caractère héréditaire? C'est juste une marque distinctive qui peut distinguer une espèce d'une autre. Telle que par exemple la couleur des yeux. غير ملي كنجيو la couleur des yeux et qu'on la considère comme étant un caractère héréditaire, كنطيحو في واحد problème, c'est que on n'a pas une seule couleur d'yeux. عندنا toute une gamme de couleurs. Et c'est ce qu'on appelle des phénotypes. Qu'est-ce qu'un phénotype? Le phénotype, il a la couleur des yeux, c'est l'aspect que prend le caractère. Chaque caractère héréditaire ne se présente pas sous une seule forme ou prend un seul aspect, mais chaque caractère a plusieurs aspects ou formes, tels que la couleur des yeux, ou un autre exemple, la couleur de la peau. La gamme liantna, c'est le blanc, brun et noir. Les trois types, c'est-à-dire les trois couleurs, représentent des phénotypes et le caractère, c'est-à-dire qui englobe le tout, on l'appelle la couleur des yeux. Deux autres concepts, le gène et l'allèle. Le caractère étudié comme la résistance à la streptomycine, عند les bactéries Escherichia coli بغينا نقلبوا على le responsable de ce caractère واللي قلنا مادام c'est un caractère héréditaire, tout ce qui est héréditaire doit être génétique et tout ce qui est génétique c'est la molécule d'ADN qui existe toujours au sein des chromosomes. غادي ناخذوا la première variété de l'Escherichia coli qu'on va appeler Escherichia coli de type 1. Et l'Escherichia coli de type 2, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire, il n'y a aucun caractère qui distingue chaque type de bactérie de l'autre. L'étude d'Escherichia coli simplifie l'étude génétique parce qu'il a à l'intérieur juste un chromosome, les filles, la molécule d'ADN, ou un noyau. L'ADN, bien sûr, représente la nature chimique de l'information génétique. هنا شحال عندنا من forme ou la même variété concernant ce même caractère كنلقاو deux variétés. Chaque variété هذاك le caractère résistance à la streptomycine, l'origine ديالو اللي هي l'information génétique se présente sous forme d'une petite séquence qui va représenter
l'information régissant le caractère résistance à la streptomycine. Ou اللي عندهم بجوج, c'est-à-dire عند les deux variétés. Et on va appeler cette petite séquence un gène. Donc le gène, c'est lui qui va contrôler le caractère. La présence du gène implique l'existence ou l'expression du caractère. L'absence du gène implique automatiquement l'absence du caractère étudié. Et toujours, le caractère qui est l'exemple, c'est le caractère résistance à la streptomycine. Résistance à la streptomycine comme caractère, ça ne veut pas dire automatiquement qu'elles doivent toutes les deux être résistantes à la streptomycine. Concernant le même caractère, les résistance à la streptomycine, wahda résistante et l'autre sensible ou non résistante. Et de ce fait, le caractère se présente, comme l'on a déjà dit, sous deux formes, c'est-à-dire deux phénotypes. Le caractère prend deux aspects. Le premier aspect, wa, résistant, et le deuxième aspect, sensible ou non résistant. Donc, même si le deuxième type d'Escherichia coli sensible à la streptomycine, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le gène, mais qu'il a le même gène contrôlant le caractère, mais sous une autre forme, l'IA non résistante à la streptomycine. Et de ce fait, il est qu'un le caractère se présente sous deux formes ou aspects, les deux phénotypes, le gène aussi va se présenter sous deux formes qu'on va appeler deux allèles. Le premier allèle, on va l'appeler l'allèle contrôlant le phénotype non résistant, c'est-à-dire le sensible, et le deuxième, on va l'appeler allèle contrôlant le phénotype résistant. Et de ce fait, on a un seul caractère. Les études concernant les lois statistiques, on va se baser à les notions de gène allèle et caractère phénotype. Pour plus d'explications concernant la relation et surtout le concept gène et allèle, chez les espèces supérieures qu'on appelle les eucaryotes, par opposition aux prokaryotes, les prokaryotes sont des êtres vivants qui sont inférieurs aux primitifs tels que les bactéries ou les chenilles, par exemple Escherichia coli. La caractéristique qui est de Escherichia coli, c'est qu'elle n'avait pas de vrai noyau et la molécule d'ADN un seul filament qui est un seul et unique chromosome. Alors que chez les espèces supérieures telles que l'homme, la molécule d'ADN est subdivisée en plusieurs morceaux et que ça a ce qu'on appelle les chromosomes. On ne va pas trouver un seul chromosome comme c'était le cas chez Escherichia coli, mais on va trouver plusieurs chromosomes. Au la mitose, le rôle des chromosomes ou du chromosome, c'est qu'il est le support de l'information génétique ou le support de la molécule d'ADN. Quelques exemples. L'homme a 46 chromosomes, le cheval 64, le chien 78, le chimpanzé 48 et la drosophile 8 chromosomes dans chaque cellule. La caractéristique de ces chromosomes chez ces espèces évoluées ou supérieures, c'est qu'ils se trouvent toujours en paires. Par exemple, chez l'homme, il y a 46 chromosomes, on va trouver 23 paires. Et quand on parle de paires de chromosomes, les deux chromosomes constituant la même paire doivent être identiques. Identiques du point de vue information génétique ou ADN. C'est-à-dire que les deux chromosomes de la même paire doivent avoir les mêmes gènes sans aucune différence du point de vue gène. Mais, on a une remarque, c'est que la première paire de chromosomes. Le chromosome, c'est quoi? C'est le support de l'information génétique. L'information génétique, il y a la molécule d'ADN. La molécule d'ADN, plusieurs morceaux au sein de toute la cellule et au sein aussi du même chromosome. Le chromosome 1 fait un premier locus, fait le premier gène, qu'on va appeler gène 1. Gène 2, gène 3. Gène 4, c'est-à-dire qu'on a 4 gènes le même chromosome. C'est juste pour simplifier. Est-ce qu'il le deuxième chromosome de la même paire, les 4 gènes. Gène 1, gène 2, gène 3, gène 4. Il est général
شحال عندنا من gènes. Vous allez me dire qu'on a 8 gènes et c'est pas juste. On a toujours 4 gènes. Chaque gène عندنا هنا est présent sur un locus pour chaque chromosome de chaque père. Donc, fait le locus là عندنا le gène 1 et il est présent aussi le même endroit sur le chromosome qu'on va appeler 1'. Les deux locus ne sont pas deux gènes, mais ce sont deux formes du même gène qu'on appelle des allèles. Donc on a ici deux allèles. خليناهم de la même couleur pour dire que l'allèle اللي عندنا sur le chromosome 1 est le même sur le chromosome 1'. Et de ce fait, le gène 1 est présent sous forme de deux allèles identiques. Rangiou le gène 2. عندنا هذا en violet foncé alors que le اللي عندنا هنا نقصنا ليه من la couleur ou عندنا un peu clair. Pour dire que le gène 2 est présent aussi par deux allèles mais qui sont différents. Le gène 3 aussi, deux allèles différents, et le gène 4, deux allèles différents. Et de ce fait, شحال عندنا من gènes, on a 4 gènes. شحال عندنا من allèles في tout, عندنا 8 allèles. Pourquoi? Parce que chaque gène est représenté par deux allèles. وكنرجعوا la notion de paire de chromosomes اللي قلنا هي ديما deux chromosomes identiques génétiquement, c'est-à-dire qu'ils portent les mêmes gènes avec une différence possible les allèles du même gène. Donc, je fais de la vidéo quelques concepts concernant l'information génétique, concernant surtout des notions primordiales, l'étude de l'expression de l'information génétique et aussi l'étude des lois statistiques, les rachefouas ultérieurement, le chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous a été utile et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci. عجبتك الفيديو فهمتي مزيان لو كور بغيتي تشوف دوطخ كور غتدخل السيت ديالنا www.kizaku.com غتلقى دروس اخرين تمارين لي كويز وتقدر تهضر مع الاساتذه ديالنا مربوح.